Bonjour tout le monde, là je vous fais une vidéo pour vous raconter un peu tout ce que j'ai fait depuis l'arrivée en Australie. Ça fait à peu près un mois que je suis en Australie maintenant. Donc depuis le 24 au soir, 24 septembre du coup. Voilà, beaucoup de galères. Disons que je suis arrivé à à un moment où il n'y avait pas du tout de place en hostel. Je me suis pris un peu en avance. Bon, une semaine en avance, c'est pas vraiment en avance. Mais je pensais pas que c'était comme ça. Tous les hostels étaient bookés, donc il n'y avait plus de place partout, partout. Vraiment, c'était vraiment très compliqué. Quand je suis arrivé, j'avais pas de logement, donc soit je prenais un hôtel, soit un Airbnb, mais les prix étaient explosés, vu que énormément de demandes, ils en profitent, donc ils ont augmenté les prix, même les hostels, pareil, ils ont augmenté les prix. Enfin voilà, galère de chez galère. J'ai été hébergé par une personne française, une fille, Meryl, qui m'a hébergé du coup pendant 2 semaines à peu près, le temps que je fasse mes papiers. Je suis arrivé en une période aussi, voilà, il y avait vraiment, tout était fermé, donc samedi, dimanche, ils ferment. Lundi, c'était férié, c'était la fête de la reine Elisabeth II, du coup. Et du coup, j'ai pas pu vraiment, la première semaine, faire les papiers, le TAC, le TFN, je l'ai fait sur l'ordi et je l'ai reçu une semaine après, parce que j'ai appelé. Parce qu'il faut appeler, parce que sinon, ils s'en foutent un peu en fait. Sinon, voilà, il faut attendre 2 semaines, et donc il faut vraiment vite. Ouais, pour attendre une semaine et directement appeler un numéro et du coup pour avoir le téléphone le plus vite possible. Voilà. Et puis, deuxième semaine, j'ai. Comment dire? J'ai cherché énormément pour acheter un 4x4, un Land Cruiser. C'est ce que je voulais, un Toyota, parce que c'était le plus résistant. Et comme je voulais faire un gros trip sur l'Australie, il fallait un 4x4, quoi. C'est ce qui me convenait, mais les prix, c'était pas ça. Les prix des voitures aussi ont énormément explosé. Donc, hyper compliqué de trouver un bon véhicule. Ça va. Comme je m'y connais en mécanique, je cherchais un bon véhicule, vraiment un truc qui risque pas de casser sur la route et voilà, quoi, dépenser de l'argent pour rien. Donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai vu des véhicules et franchement, il n'y avait que des épaves. Disons qu'ici, je suis atterri à Perth, et donc c'est le WA, Western Australia, et du coup ici, il n'y a pas de contrôle technique obligatoire, contrairement aux autres États. Finalement, les voitures ici, c'est voilà quoi, il faut vraiment faire attention de pas acheter n'importe quoi. Voilà, j'ai fait plein de visites. Après, dernière visite, c'était dans un garage. J'étais un peu sceptique pour les garages, je pensais jamais. Mais coup de cœur, entre guillemets, c'est juste que c'était un bon véhicule, genre 12 000 dollars. C'est une grosse dépense, hein, donc toutes mes économies, entre guillemets. Et pas équipé du tout, hein, donc c'était un 4x4, mais 4x4, on va dire normal, quoi, pas pour un road trip. Et du coup, il avait 247 000 km pour un 4x4, un Toyota, c'est vraiment rien, un Land Cruiser Prado 99. Donc c'était en plus moteur à chaîne, pas de courroie de distribution à faire, donc top. Vidange, etc. Tout est fait. Donc enfin voilà, genre franchement, c'était un très bon véhicule et du coup, je l'ai appelé D'Amato. Donc ouais, D'Amato, du coup c'est entre autres, D'Amato, c'est en référence à Cus D'Amato, l'entraîneur de Tyson. En fait, le 4x4 est blanc. Et du coup, voilà, c'est une personne très inspirante pour moi. Voilà, je l'ai appelé D'Amato. Je ne l'ai pas appelé Cus. Du coup, D'Amato, pour moi, ça sonnait bien. Je suis en train de l'aménager. J'ai pas encore fini. Je mettrai des vidéos, pour de l'aménagement, on va dire, du véhicule à l'arrière. Ce que j'ai fait un peu à peu près sur dessus parce qu'en fait, il y avait vraiment rien dessus. Donc j'ai dû acheter tous les équipements qui m'a coûté un bras. Donc ouais, je vais faire ça, on va dire, prochaine vidéo, je pense, quand j'aurai fini, je mettrai une vidéo comment j'ai aménagé et qu'est-ce que j'ai fait dessus, quoi. Et du coup, la deuxième semaine, j'ai trouvé un travail. Donc il y a
il y a du travail, mais en fait, il faut bouger, il faut avoir un véhicule et il faut chercher, il faut montrer que tu as envie de bosser. Donc, j'ai eu des offres parce que j'ai postulé partout et finalement, je travaille sur Perf, du coup, sur la ville, pas au centre, hein. Donc, je suis dans la plantation d'arbres et du coup, de fleurs, plantes, fleurs, sur tous les, on va dire, comme si je travaillais pour la mairie, mais en fait, c'est une entreprise privée qui travaille pour la mairie de Perf. Et du coup, je plante sur les routes, sur les côtés, sur les trottoirs, etc., des arbres et du coup des fleurs. Donc voilà, c'est très physique. Je fais à peu près. Du coup, je fais comme horaire, je fais du 8 à 10 heures par jour, sous le soleil, en fait. Voilà quoi, c'est très physique. Mais j'ai l'habitude, hein. Donc en Corse, j'ai travaillé dans énormément de domaines, qui demandent beaucoup d'endurance. Voilà, les vendanges, enfin, paysagiste, construction, etc. Donc, et en parlant de la paye, ce qui est important, donc ici en Australie, on est bien payé comparé à la France. On est payé l'heure minimum maintenant, c'est passé à 21,38 $ à peu près, ça, le minimum quoi. On n'a pas le droit de vous payer moins que ça. Il y en a, oui, ça peut, mais c'est interdit par la loi, donc il ne faut pas se faire exploiter, entre guillemets, quoi. Donc là, je suis payé 25 l'heure à peu près net, avec les taxes, du coup 27 et quelques, 27,50 avec sans taxes, du coup ça fait 24-25 $ net l'heure. Et du coup, après tout dépend, si on plante beaucoup d'arbres et beaucoup de plantes en fait, on peut toucher beaucoup plus en fait. Tout dépend en fait l'allure. Pour l'instant, je vais voir encore parce que c'est toutes les 2 semaines que je suis payé. Donc je vais voir à la fin de la semaine si j'ai bien travaillé ou pas. Enfin voilà, du coup, je ferai ouais, je ferai ouais, différentes vidéos un peu en Australie, voilà. Pour l'instant, je fais pas de road trip parce que je n'ai pas les moyens. Je compte passer des formations et voilà, je partagerai tout ça avec vous. Du coup, voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo et qui, je sais pas encore, ça sera peut-être l'équipement du 4x4. Du coup, ou sinon des activités, ou aussi le boulot, vous montrer un peu le travail que je fais. Enfin, voilà.